Moi aussi, je boycotte les produits qui viennent d'Israël pour lutter contre la colonisation en soutien du peuple palestinien, colonisation qui dure depuis maintenant plus de 40 ans, qui morcelle complètement la Cisjordanie, qui empêche les Palestiniens de vivre, de se déplacer, d'accéder à leurs terres. Et pour cela, je suis en plein soutien de l'ensemble des membres de la campagne BDS qui aujourd'hui sont inculpés. Aujourd'hui, ce n'est pas les militants qui défendent le droit qu'il faut inculper, c'est Israël. Moi aussi, je boycotte l'État d'Israël parce qu'aujourd'hui, c'est le gouvernement israélien qui emprisonne 1,5 million de personnes à Gaza. C'est l'armée israélienne qui a tiré sur les pacifistes de la flottille qui venaient apporter de l'aide humanitaire, du chocolat, des jouets pour les enfants. Moi aussi, je suis solidaire des militants en France qui sont inculpés et traînés devant les tribunaux parce qu'ils participent à la campagne BDS. C'est Israël qu'il faut inculper. Moi aussi, je boycotte. Et pourquoi je boycotte? Parce que ça fait plus de 60 ans qu'Israël viole toutes les normes de base du droit international. Il pratique l'apartheid. L'apartheid en droit international, c'est un crime contre l'humanité. C'est défini comme un système institutionnalisé de ségrégation et c'est tout à fait ce qu'on voit au travers des lois israéliennes. Israël viole les résolutions de l'ONU, les avis de la Cour internationale de justice, le droit humanitaire, les bases des droits de l'homme. Voilà, c'est pour ça que je boycotte et que je suis solidaire de tous les militants de la campagne boycott des investissements en sanctions qui sont poursuivis en justice et pour moi c'est Israël qu'il faut condamner. Moi aussi je boycotte l'État d'Israël. Alors je suis chercheur dans un laboratoire du CNRS et on est amené à évaluer des projets de recherche de nos collègues de façon anonyme pour savoir si ces projets doivent ou non être financés et noter les projets les uns par rapport aux autres. C'est quelque chose qu'on fait sur la base du volontariat et c'est normal. Les collègues font la même chose avec nous. J'ai récemment été invité à évaluer un projet par une fondation qui s'appelle la Fondation USA-Israël, qui donc ne finance que des projets de laboratoires israéliens. Je ne me suis pas intéressé à savoir quel était ce laboratoire israélien, ni quelle était la valeur scientifique de ces chercheurs, ni la qualité scientifique de ce projet. J'ai décidé de boycotter tout projet venant d'une fondation qui, par son nom même, la Fondation USA-Israël, ne finance que des projets israéliens et donc évidemment ne finance pas de projets qui viennent d'institutions palestiniennes, d'universités palestiniennes, de professeurs palestiniens, qui donc sont discriminés, comme on le sait, par des pratiques de l'État d'Israël. Et en particulier, par exemple, il est très difficile pour des professeurs, des chercheurs et même des étudiants palestiniens d'aller en cours ou dans leur laboratoire et de travailler à cause de la mise en place du mur de séparation, de tous les checkpoints, etc. Donc c'est impensable pour moi de rentrer dans ce jeu-là et de cautionner une telle fondation. Et donc dans un premier temps, j'ai refusé d'évaluer ce projet. Donc j'aurais pu le faire de façon anonyme, j'aurais pu prétendre que j'avais pas le temps ou que j'étais pas l'expert désigné. J'ai décidé dans un deuxième temps d'écrire une lettre à cette fondation pour expliquer pourquoi je refusais de cautionner les institutions israéliennes ou israélo-américaines dans le cadre de la campagne de boycott des investissements et sanctions et dans le cadre de l'appel des Palestiniens pour un boycott universitaire et culturel. Dans un troisième temps, j'ai aussi décidé de rendre cette lettre publique parce que il n'y a que comme ça qu'on peut convaincre les collègues, lancer des discussions et aussi montrer que le boycott c'est à la fois un acte individuel, moral, mais aussi un acte collectif et politique. Et il n'y a que si on est nombreux que ça sera efficace et donc il faut convaincre les collègues qu'on n'est pas tout seul et que pour tous ceux qui ont la même opinion, c'est légitime de faire ça et de rendre cette position publique. Donc voilà, moi aussi je boycotte l'État d'Israël et je suis solidaire avec les autres personnes qui boycottent, y compris ceux qui sont inculpés pour des fausses raisons de boycott des investissements, dans le cadre de la campagne boycott des investissements et sanctions. Et c'est l'État d'Israël qu'il faut inculper. Donc moi aussi je boycotte. Quand je vais faire mes courses au marché, je vérifie que les fruits et légumes que j'achète ne proviennent pas d'Israël parce que je sais qu'une grande partie d'entre eux proviennent des territoires palestiniens occupés et que je ne veux pas participer à l'expropriation du peuple palestinien. Je soutiens donc tous les militants inculpés pour leur participation à la campagne BDS et c'est Israël qu'il faut inculper.